Il est 7 heures, bienvenue dans l'actualité internationale. Devant la cour d'assises de Corrèze à Tulle s'ouvre le procès de la mère de Serena, le bébé dit du coffre. Un cas au confluent trouble du déni de grossesse, de la dissimulation et de la maltraitance. La fillette dont l'existence avait été cachée pendant 2 ans a été retrouvée par un garagiste en octobre 2013 dans le coffre d'une voiture. Je vous propose d'écouter l'avocate conseil général de Corrèze. C'est clairement une survivante, oui. Ça, c'est clairement une survivante. Alors, je ne sais pas si on peut parler de miracle, on n'est pas très loin de la cathédrale, mais en tout état de cause, c'est sûr que cette petite fille, elle a une flamme de vie qui est au-delà de ce que l'on peut imaginer. Vous et moi, on passe 2 ans dans un coffre de voiture, dans les conditions dans lesquelles elle l'a passé. Je ne suis pas bien sûre que lorsque le coffre sera finalement ouvert, on soit vivant. C'est une femme qui sait parfaitement dater son accouchement au 24 novembre 2011, ce qui n'est pas possible en matière de déni de grossesse. Et deuxième chose, c'est une femme qui a nommé son enfant très tôt lorsque Serena est arrivée, et que ça, encore une fois, c'est une chose qui nous permet d'exclure le déni de grossesse et le déni d'enfant. Vivre au grand air sans avoir de loyer à payer grâce à Internet et au télétravail. Les nouveaux nomades sont de plus en plus nombreux. Autrefois, symbole du travailleur précaire, le van aménagé devient aujourd'hui de plus en plus celui d'une vie meilleure. On regarde. Début d'une séance de télétravail pour Clémence et Thomas. Bienvenue dans mon bureau, enfin dans notre bureau. Évidemment, avant toute chose, toujours repasser en mode jour pour ça, pour avoir le luxe de l'espace. Elle est architecte d'intérieur, lui traducteur. Depuis 1 an, ces 2 trentenaires ont tout lâché pour devenir vanlifers. Traduisez, ils vivent en nomade dans un camion aménagé. C'est une façon d'avoir un angle complètement différent sur la vie qu'on mène. C'est-à-dire que moi, je continue à travailler, j'ai un compte, voilà, je suis auto-entrepreneur, je paie mes impôts, je fais un peu comme ce que les gens font en ville, sauf qu'à côté de ça, j'ai décidé de ne pas être complètement esclave de ce rythme de consommation, de travail, de vie que les villes nous imposent, quoi. Être en retrait mais pas s'isoler. Pour travailler et surtout communiquer, Internet et réseaux sociaux sont indispensables. Clémence et Thomas partagent leurs aventures et animent leur propre communauté via un compte Instagram, les Nouveaux Nomades. C'est ainsi qu'ils échangent en permanence sans les avoir jamais rencontrés avec Tiffaine, Kevin et Bidule. Eux ont à peine 25 ans. Leur pari, travailler dur en saison pour voyager le reste de l'année dans leur camion tout confort et aux normes en vigueur. C'est un vrai petit studio. Il y a une cuisine, une salle de bain, un salon, un lit, un garage. Tout ça dans 7 mètres carrés. Vue splendide, calme total et communion avec la nature, voilà ce que recherche le jeune couple. À des années-lumière du précaire qui vit en van faute de mieux, mais aussi d'un métro boulot dodo qui ne leur convient pas. Et voilà, nous on n'a pas du tout envie en fait d'être dans une carrière et d'être fermé dans quelque chose en fait. On voit le travail comme quelque chose qui nous permet de voyager en dehors du travail, plutôt que voilà, de trouver un sens au travail et d'être pleinement dedans, de passer notre vie en fait à travailler pour travailler en fait. Une vie simple, un rapport différent à la carrière, c'est notamment ce qui caractérise ces jeunes nomades. Donc on a aujourd'hui, je dirais, comme une mosaïque de présents différents chez les jeunes. On a un peu l'impression que chacun fait du sur-mesure. Voilà. Et bon, tente des aventures un peu atypiques. Voilà. Une tendance venue d'Amérique du Nord qui tente de plus en plus de monde, même les moins jeunes. En 2018, les camions aménagés représentaient près de 30% des nouvelles immatriculations de camping-cars. En bref et en images, la bande de Gaza a connu une nouvelle poussée de fièvre lundi. L'armée israélienne ripostant lourdement à un barrage de dizaines de roquettes palestiniennes lors d'hostilités, ravivant le spectre d'un nouveau conflit dans l'enclave. Et puis, nous allons refermer cette édition. Mais avant, sachez que le Cambodge a battu le record Guinness, le World Record du plus long bateau dragon en bois du monde avec 87,3 mètres de longueur. Le précédent, je le rappelle, le précédent record était détenu par la Chine depuis 2016.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.